Hello hello, aujourd'hui on se retrouve pour un tirage avec une petite connotation astrologique. Donc on va aller regarder avec cet oracle que j'ai sorti pour vous qui est l'oracle de la voie astrale. Quel domaine vous avez besoin en fait de regarder un peu plus précisément dans votre vie. Donc on va l'utiliser, il va avoir 4 tas. Un justement où on va aller sortir une ou deux maisons qui vont représenter un domaine de votre vie. On va les regarder avec les cartes des signes astrologiques, quel type d'énergie vous devez en fait utiliser. Vous avez à votre disposition justement à utiliser dans ce domaine de vie. On va aller regarder quelle planète va vous accompagner. Et après, on a une petite carte bonus qu'on n'est pas obligé d'utiliser, mais on va quand même l'utiliser. Donc avec des symboles astrologiques. Voilà. Donc, il y aura ce jeu-là. Déjà, j'en ai sorti plusieurs. Donc, pour accompagner ce tirage, j'ai sorti le tarot, le The Light Seers Tarot, donc qui est assez connu. Hein. Je pense que pas mal de personnes l'ont parce qu'il est tellement beau. Il est là. Je vous fais voir un petit peu les cartes pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais c'est un très joli tarot. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Voilà. Après, j'ai eu envie de sortir l'oracle des murmures. Donc j'utilise pas, c'est pas des cartes que j'utilise beaucoup, mais là j'avais envie de ressortir des oracles que j'ai achetés et dont je me sers pas. Je me sers pas souvent. Et puis je sais pas forcément que je les connais. Là, moi je laisse parler mon intuition totalement. Il est assez, il a une énergie assez légère. Moi j'aime bien aussi. Voilà. Donc ça parle un peu de tout. Un peu spirituel quand même, je trouve. Voilà. J'ai sorti un oracle que j'aime beaucoup, c'est l'oracle du cercle. Et celui-ci, je me le suis acheté, je pense, il y a quelques mois. Et vraiment, j'aime beaucoup cet oracle. Donc, et je pense qu'il y a une connotation un peu astrologique, justement, dans la présentation, dans le livre. Donc, je pense qu'il va pouvoir très bien accompagner ces énergies-là. Donc, c'est des cartes qui sont assez grosses. Donc là, on a le dos des cartes. Et voilà à quoi ça peut ressembler. Voilà. Bon, après, ça dépend aussi dans quel sens elle tombe. Le message, il est différent selon le sens. Et un des oracles aussi que j'ai depuis un moment, dont je me sers jamais, donc je me suis dit, allez, je vais le ressortir, c'est l'oracle Fontaine. Bon, les illustrations sont pas top, hein, mais donc il y a des petites cartes comme ça, qui en fonction du sens dans lequel elles peuvent sortir, peuvent donner des instructions particulières. Et puis voilà, c'est ces cartes-là. On va peut-être les mettre dans le bon sens, vous voyez. Là, on a un labyrinthe, par exemple, qui nous parle d'intellect. Voilà. Bon, au niveau plastique, c'est pas ce que j'aime le plus, mais je pense qu'il pourrait nous apporter des messages intéressants. Je vais faire quelques petits tirages aussi avec, pour voir ce qu'on a un peu à vous dire, avec un oracle qui en fait sert pour les fleurs de bac. Mais je me suis dit que ça pourrait être très bien inspirant pour vous donner des conseils. Et puis j'ai sorti, donc justement pour faire un choix pour vous, un oracle qui est le tarot olfactif, qui a été créé par Frédéric, et qui en fait, c'est avec elle que j'ai appris l'olfactothérapie. Donc voilà, un petit clin d'œil à Frédéric. Voilà, pour ceux que ça pourrait intéresser. Donc là, je vais tirer 3 cartes. Et en fait, sur chaque carte, il va y avoir en fait une huile essentielle avec laquelle vous pouvez travailler. Mais il y a aussi un petit message. Et en fait, vous allez pouvoir choisir quel tirage, je vais y arriver, quel tirage vous allez choisir en fonction du message qu'il y a sur la carte. Est-ce que ça vous parlera? Je l'espère. Donc, pour
pour le choix 1. Pour ceux qui vont choisir ce tirage liquide, voilà, on a l'Annette. Je vais les lire après, on va les... Hop là. Là, j'en ai trop. Deuxième choix. Je vais pas prendre les synergies parce qu'il n'y a pas de... Je vais la laisser de côté quand même. D'accord, on dit Larry. Synergie 1, parce que ça va peut-être nous donner des indications après. Et pour le tas 3, hop, c'est bon, c'est pas une synergie. Synergie, c'est un mélange en fait de plusieurs huiles essentielles. Alors, pour le choix 1, le message qu'on nous donne, c'est avec l'Annette, c'est un message d'introspection. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Carl Gustav Jung. Voilà. Le deuxième choix, c'est le Larry, élargir. Alors, seul celui qui a appris à élargir son âme est capable, plus tard, de saisir en lui-même la totalité du monde. Et le troisième message, c'est le Palo Santo, je suis en paix, je suis un avec l'unité, je suis un, c'est pas beau ça, je suis un avec l'unité, je suis, et par-delà les frontières, je demeure. Donc je suis en paix, je suis un avec l'unité, je suis, et par-delà les frontières, je demeure. Voilà, donc choix 1, l'Annette, l'introspection, choix 2, Larry, élargir, et choix 3, Palo Santo, l'unité. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour ce nouveau tirage. À vous qui avez choisi l'Annette, qui nous parle ici d'introspection, je vous relis le message. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Donc là, on vous parle d'introspection déjà. C'est un message déjà assez important. On va aller regarder ce qui ressort. Alors, on a la maison 2 qui ressort. La maison 2 et le message qui est écrit sur la carte, c'est « Je cesse de me reposer sur mes acquis ». Alors, la maison 2, c'est quoi? C'est la maison, en fait, qui représente les acquisitions, les valeurs, les biens matériels, l'argent. Donc là, on est vraiment dans le matériel. Hein. Et donc là, c'est dans ce domaine-là, ce domaine-ci, que vous devez prêter votre attention. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle énergie vous devez utiliser justement dans ce domaine? On vous parle du Scorpion. J'accepte de me transformer et de renaître. Donc là, on vous parle de transformation. Le Scorpion, c'est un signe qui va aller en profondeur pour comprendre, pour guérir, voilà, et là, on vous parle de transformation et de renaissance. On est un peu avec l'énergie de la mort dans le tarot, hein, dans l'arcane du tarot. On vous parle aussi, je transforme ma frustration en motivation avec Mars rétrograde. Donc ça, c'est comment vous devez utiliser l'énergie. Là, c'est quelle énergie je dois utiliser. Ici, comment je dois l'utiliser. Et notre carte bonus, Lilith, une blessure émotionnelle se dresse face à moi. Donc là, en fait, déjà, qu'est-ce qu'on vient vous dire? On vient vous dire que, déjà, on vous parle ici 2 fois de transformation. Hein. Y a quelque chose à accepter et à transformer dans votre vision des choses. Et ça a un rapport avec la vie matérielle. Peut-être changer de regard. Mais il y a ici, on vous parle d'une blessure émotionnelle, c'est peut-être une blessure de manque, une blessure de... Peut-être que vous avez manqué un jour sur le plan matériel, dans cette vie ou dans une autre vie, qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes frustré, ou vous avez peut-être aussi des peurs. Mais là, ce que ça vient nous donner comme indication, c'est qu'il faut, quelque part, guérir de cette blessure émotionnelle, en fait, qui vous laisse peut-être dans une peur, et de regarder, hein, comme on vous dit ici, vers l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Peut-être que vous êtes dans un travail aujourd'hui où vous n'arrivez pas à gagner de l'argent, et vous pensez que le problème vient de l'extérieur, alors qu'en fait, il vient
il vient en fait de l'intérieur. Donc il y a quelque chose à transformer dans vos énergies, parce qu'effectivement, il y a certainement une énergie de frustration, parce que sur le plan matériel, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Et là, il faut porter cette attention justement à l'intérieur de soi et voir qu'est-ce qui a pu engendrer cette blessure qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une vibration de manque et que du coup, on attire le manque. Hein. Ça, c'est la loi de l'attraction. Alors, on va regarder un petit peu qu'est-ce que j'ai sorti d'autre comme carte. Alors, avec le tarot, on a le 5 d'épée. Donc là, le 5 d'épée, il vient nous dire quoi? Il vient nous dire, voilà, moi en ce moment, je me prends la tête, il y a des choses qui m'inquiètent, et là, je pense que c'est le domaine, c'est le plan matériel. C'est un blocage au niveau de l'abondance. Donc là, vous êtes certainement en pleine réflexion, en pleine inquiétude, comment je peux faire, enfin voilà, ce genre de... Je pense que si c'est un tirage qui est pour vous, vous allez tout de suite vous reconnaître. Et là, avec ce page de bâton à l'envers, on a l'impression que vous n'arrivez pas à aller vers quelque chose... je ne sais pas comment le dire, je le ressens. Aller vers une nouvelle énergie. C'est-à-dire que là, dans ce sens-là, ça vous bloque. Ça vous bloque à partir à entreprendre de nouvelles choses, en fait. Et à avancer de façon normale dans votre vie. Donc là, ce qu'on vous disait ici, c'est de quelle façon je dois utiliser cette énergie, c'est en transformant ma frustration en motivation. Donc, en gros, ce qu'on a envie de vous dire, c'est peut-être arrêter, je sais pas, on va imaginer que vous avez, je sais pas, une société, une entreprise, voilà, et que ça fonctionne pas, et en gros, vous posez des questions, et en fait, on vous demande quelque part de changer votre regard, et de vous dire, bon allez, je me remotive, je repars, je continue d'avancer dans la direction, et je continue d'y croire. Mais vous pouvez aussi... là, il y a une histoire d'introspection dans votre tirage, donc il y a quand même une histoire de venir regarder qu'est-ce qui pourrait bloquer votre abondance. Alors, là, qu'est-ce qu'on vient vous dire avec cette carte? On vous dit que voilà, vous êtes dans un passage. Hein. On est dans le tunnel, effectivement, là, aujourd'hui, pour vous. Mais vous voyez, au bout de ce tunnel, il y a la lumière et il y a aussi une porte. Donc, pour moi, là, on vient vous dire que c'est un mauvais moment à passer. Que les choses ne vont pas demeurer toujours sombres comme ça, comme c'est aujourd'hui. Et on vous parle aussi, avec cette carte de berceau des ancêtres, un héritage. Donc peut-être là on vient vous dire, peut-être que vous allez hériter d'une somme, c'est peut-être possible aussi. Hein. Ça peut être une donation, pas forcément quelque chose de sombre. Hein. Une donation. Ça peut être aussi que vous allez recevoir peut-être des messages de vos ancêtres qui vont vous aider à avancer, peut-être en quelque chose en rapport avec un défunt. C'est possible aussi, je ne sais pas comment ça peut vous parler. On va aller regarder. Qu'est-ce qu'on a comme carte ici avec cet oracle? Déjà, on a la carte du voir. Il y a quelque chose que vous avez besoin, en fait, de comprendre dans ce qui se passe aujourd'hui pour vous. Est-ce que la question, c'est est-ce que je ne suis pas alignée? Ou est-ce qu'il y a quelque chose dans mes énergies qui m'empêche d'avancer sur le plan matériel? Et là, avec cette carte, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une histoire de voir au-delà, changer son regard, voir au-delà de votre façon de voir habituellement. Vous pouvez aussi vous faire aider, je pense, peut-être d'un thérapeute. Là, il y a une histoire aussi d'être relié à sa petite voix intérieure, mais aussi à son intuition. Hein, moi, j'ai l'impression qu'on nous parle ici de chakra du troisième œil. On vous dit ici que vous êtes protégé dans ce que vous faites, en fait, peut-être dans un projet. Donc, si vous êtes protégé, c'est que vous êtes quand même, je pense, sur le bon chemin. Hein, c'est-à-dire que ce que vous avez entrepris,
La voie que vous avez prise, elle est juste et elle est alignée par rapport à votre objectif de vie et votre but d'incarnation pour moi. Et là, on vous parle de guide. Donc, je pense vous allez certainement rencontrer des gens qui vont vous aider dans votre chemin. Ça peut être un guide spirituel, quelqu'un de désincarné, mais ça peut être aussi quelqu'un voilà, que vos guides mettraient sur votre route pour vous aider. J'espère que vous voyez bien, parce que j'ai l'impression quand même que ça reste un peu sombre. Ah, c'est peut-être un peu mieux comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Ah, on vous reparle, donc c'est assez fort. On vous reparle ici de protection. Donc vous êtes vraiment protégé par vos guides spirituels, par votre ange gardien, dans la voie que vous avez choisie. Et on vous parle aussi de chance. Donc c'est quand même assez positif. Hein. Donc je pense que la voie que vous avez choisie, en fait, va vous apporter justement un épanouissement, mais aussi va attirer vers vous la prospérité. Qu'est-ce qu'on nous dit? Dans quel sens elle est terre? Alors là, on a l'énergie du feu. Alors, dans ce sens-là, ça parle d'activité. Ici, ça nous aurait parlé de blessures, de désirs et de violence. Ici, on vous parle d'activité. Donc l'énergie, à mon avis, pour moi, j'ai l'impression que dans votre tirage, il faut être actif en fait. Il ne faut pas être passif et il ne faut pas rester dans cette énergie, négative en fait. Il faut transformer vos vibrations en quelque chose de positif. Et je pense, parce qu'ici en dos de deck, on a l'aveuglement. Parce qu'en fait, vous ne voyez pas où vous allez quelque part. Et en fait, il faut changer la façon d'être dans un rayonnement positif. Et je pense que vous êtes tellement en fait dans une énergie négative mais c'est normal, hein, je veux dire, quand on n'est pas quand on n'arrive pas à avancer sur le plan matériel et qu'on se soucie, forcément c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, le fait de s'inquiéter. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à transformer en vous, dans votre façon de vibrer en fait. Hein. Et peut-être d'essayer avec un thérapeute. Alors vous pouvez aller voir un énergéticien, ou il y a plein de façons en fait de travailler. Vous pouvez prendre, là j'ai sorti des cartes au niveau pour des fleurs de bac par exemple aussi, qui pourraient vous aider, mais il y a une blessure en fait qui vous empêche en fait de une blessure par exemple qui ferait que vous êtes inquiet parce que vous avez peur de renouveler un problème financier que vous avez vécu à un certain moment de votre vie. Donc là, moi j'ai l'impression qu'il faut travailler plus sur le chakra racine. Le premier chakra. Donc, là, on vous parle de travailler avec la fleur de bac de l'être. On vous parle de tolérance, d'écouter son inspiration avec le plombago. C'est la fleur de bac numéro 5. Et on vous parle d'adaptabilité avec le chèvrefeuille qui est la fleur de bac numéro 16. Donc là, je pense qu'on vous dit aujourd'hui, avancez, écoutez votre inspiration, soyez plutôt dans le côté intuitif et soyez tolérant avec vous-même. Les choses avancent. Il y a quand même de bonnes choses. On vous parle de chance, on vous parle que vous êtes protégé. C'est quand même quelque chose de super important dans ce que vous faites. Et voilà, donc il faut vraiment avancer, essayer de transformer cette façon de rayonner plutôt négative en quelque chose de positif. Et j'avais justement 2 cartes qui se sont retournées ici tout à l'heure. Je me suis dit, je vais les garder, on va voir comment ça nous parle. Ici, on vous parle de libération. Et un peu encore cette énergie de feu, de libération et d'équilibre. Donc les choses
sont peut-être en voie justement de se libérer peut-être de cette blessure-là. Peut-être si vous en prenez conscience, bah, ça va peut-être vous aider justement à vous en défaire. Et les choses sont en voie de... en bonne voie, on va dire. Et en dos de deck, on a la carte des angoisses, ici. Et derrière, on a le bonheur. Qu'est-ce que je pourrais... Allez, on va aller regarder un petit peu pour finir avec ce tirage. J'avais pas prévu d'utiliser cet oracle pour répondre à une question. Et est-ce que voilà, vous êtes sur la bonne voie? C'était plutôt ça ma question. Qu'est-ce qui pourrait vous rassurer? Et ben voilà, on est dans le thème. La carte qui est sortie, c'est vous êtes prêts. Alors, je vais pas abîmer mes cartes. Vous êtes prêts et nul besoin de vous inquiéter. Bah, si c'est pas clair, ça. Alors, il y en a trop qui sont tombés, mais je vais en prendre quand même une troisième. Et bah, ça va être celle-là. Et là, on vous dit quand même, ça dépend de vous. Donc, je pense que ça dépend aussi, voilà, de cette façon que vous avez. Puis derrière, on avait succès. Votre succès dépend de vous et on vous dit agissez. 3 cartes qui vous disaient ça. Et on vous parle ici aussi d'amour romantique. Alors, ce n'est peut-être pas que professionnel. Il y a peut-être quelque chose en rapport avec l'amour qui se joue. Mais là, on vous disait, ça dépend de vous. Votre succès dépend de vous, alors agissez. Voilà. Alors, je ne sais pas de quelle façon va vous parler ce tirage. Il y a peut-être aussi une histoire ici, quand on vous parle de « j'arrête de me reposer sur mes acquis », il y a peut-être une question ici aussi de « je prends un risque » quelque part aussi. Je prends un risque, peut-être que si c'est... moi, je ne pensais pas que c'était quelque chose de romantique ou de sentimental, mais peut-être qu'ici, on vous demanderait justement de venir guérir. Tiens, je vais avoir ma petite Nouméa qui va venir me rendre visite. Donc, c'est ma chienne. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Et donc là, on viendrait peut-être vous demander de changer de regard. Il y a peut-être quelque chose dont vous avez besoin de guérir par rapport à une autre relation qui vous ont mis peut-être dans une situation de déséquilibre et puis de sensation de péril en fait, par rapport peut-être à une blessure. Et là, on vous demande de changer votre regard et de vous transformer, de renaître de ces blessures-là et de prendre peut-être un risque dans votre vie. Ça peut être ça. Moi, je ne le ressentais pas trop sur le plan... je sais pas, j'avais plutôt l'impression que c'était en rapport avec le travail, mais ça peut être aussi quelque chose en rapport, une inquiétude aussi en rapport avec une prise de risque vous avez peut-être peur aussi de vous engager financièrement, de partager quelque chose avec quelqu'un, parce que imaginons que sur le plan matériel, vous déménagez pour vivre avec cette personne, par exemple, et puis que là, le bien que vous louez, il est à un certain prix abordable parce que vous l'avez depuis des années, et que vous dire, bah, si ça ne marche pas avec cette personne-là, bah, le jour où on va se quitter, j'aurai plus les moyens, toute seule ou tout seul, de reprendre un logement, même en location, parce que les prix ont augmenté. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses-là. Bon, là, c'est voilà, c'est un exemple. Mais on vous dit en fait que ça dépend de vous, mais que vous êtes prêt. Donc, c'est-à-dire que cette transformation, elle est déjà en route, à mon avis, depuis un petit moment. Et vous êtes prêt à renaître, parce que vous avez guéri de ça. Et bah, si c'est pas le cas, c'est en bonne voie, je pense. Et là, on vous dit arrêtez de vous inquiéter et allez-y, parce que tout dépend de vous et de votre façon de voir les choses et de rayonner. Voilà. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Et là, on vous dit, on me montre encore cette carte, on vous dit écoutez votre inspiration, écoutez-vous et n'écoutez pas votre mental. Là, il y a vraiment besoin d'être à l'écoute de ces sensations, de votre inspiration, de la voix de votre cœur et non de votre tête qui est en fait le mental. Il est là pour nous protéger de certaines peurs, mais il y a des fois des peurs qui ne sont pas forcément
comment dire, bonnes pour vous, on va dire, qui vont vous mettre dans un schéma peut-être illusoire que c'est pas possible et tout ça. Mais ça, c'est le mental. Des fois, quand il est trop présent, que c'est pas assez équilibré en rapport avec votre intuition et que ça prend trop de place dans votre vie, le mental et les peurs, eh ben, on n'avance pas et on reste justement sur ses acquis. On se repose sur ses acquis. On reste dans un certain confort et on n'avance pas et on prend pas de risques. On ne prend pas de risques, mais en même temps, on n'est pas forcément heureux non plus. Voilà. Bah, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Laissez-moi des petits commentaires, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si vous vous abonnez, allez activer la petite cloche pour avoir des notifications quand je mets de nouveaux tirages sur ma chaîne. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, c'est à vous qui avez choisi l'huile essentielle Larry, qui parle d'élargissement. Seul celui qui a appris à élargir son âme est capable, plus tard, de saisir en lui-même la totalité du monde. Voilà le message que vous avez choisi. Donc là, ça parle quand même d'ouverture, d'élargissement. Donc je trouve assez positif. Moi, c'est des énergies que j'aime bien. Parce qu'on s'ouvre au monde, on s'ouvre aux possibilités. On n'est pas dans une énergie d'enfermement. Alors, déjà, dans vos cartes, il y a quand même beaucoup d'énergie. Hein. Un peu une énergie feu. Parce que ça a beaucoup sauté. Et puis, ici, on a la carte de la conquête en dos de deck. Qui nous montre qu'on y va, quoi. Il y a du tempérament, il y a de l'énergie. Ici, on a l'empereur. C'est un peu la même vibration, mais c'est pas l'empereur, c'est le roi de bâton. Qui montre en fait qu'il y a une certaine force en vous. Il y a vraiment une énergie. C'est un roi, hein. Donc les bâtons, c'est tout ce qui est une énergie feu. D'activité, voilà. Donc il y a quand même beaucoup d'énergie dans votre... et on a en dos de deck, on avait le gardien du sacré. Il y a peut-être quelque chose d'un peu spirituel quand même dans vos énergies. Donc on va aller regarder de quoi on nous parle. J'allais la laisser tomber. Alors, on est dans la maison 3 ici. J'exploite mon potentiel intellectuel. Alors la maison 3... c'est avec l'énergie du Gémeaux, de Gémeaux en signe, avec la planète Mercure. La maison 3, c'est ce que ça représente en fait. Hein. C'est la communication, c'est l'intellect, ça peut représenter aussi le déplacement. Donc ça peut être aussi ça l'énergie, hein, parce que là on voit aussi que ça pourrait être je bouge. Hein, voilà. Ça peut être des déplacements, ça peut parler aussi de frères et sœurs, de fratrie. Voilà, donc là c'est le domaine sur lequel vous devez porter votre attention, donc celui de la communication, de votre intellect, voilà. Et on a l'énergie du lion, qu'on avait déjà ici. Alors l'énergie du lion, c'est vraiment une super énergie, parce que déjà c'est aussi une énergie feu, hein, parce que ça fait partie des signes feu du zodiaque. Et vous voyez, alors là il y a un lion, je ne sais pas si vous le voyez. Et en fait, l'énergie du lion, c'est une énergie qui rayonne énormément. Et qui est vraiment... je me rends compte que j'ai cassé un de mes ongles. Génial. Qui est vraiment une énergie très solaire, en fait. Et donc ça, c'est l'énergie que vous devez utiliser dans cette maison 3 qui parle de communication. Il y a peut-être une histoire ici de venir... attirer vers vous, en fait, quand vous communiquez le regard. Il y a un potentiel, et je pense qu'il y a une histoire de vraiment de briller, en fait, dans vos énergies-là. On va regarder de quelle façon vous devez utiliser donc, cette énergie du lion. Mes lunettes roses entravent ma vision. Et on va regarder, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Cérès, je récolte ce que j'ai semé. Un super message. Là, j'ai l'impression que ce qu'on me dit, c'est que vous avez certainement un tempérament un petit peu rêveur. C'est un peu comme si vous rêviez votre vie quelque part. Mais que peut-être vous avez aussi raison, parce que je sens que vous avez un potentiel vraiment à développer. Et vraiment pour attirer le regard vers vous et pas être dans l'ombre. On a en dos de deck ici l'énergie de souhait, comme si en fait vous
vos souhaits allaient se réaliser. Ouais, il y a vraiment un potentiel à développer chez vous, hein. En vous servant de votre intellect, hein. Ça c'est clair. Parce que la maison 3, c'est ça, hein, c'est la maison des communications, mais c'est aussi de comprendre comment utiliser au mieux votre potentiel intellectuel. Voilà, c'est l'intelligence que vous avez, la facilité aussi que vous avez de compréhension des choses. Et là, vous voyez, ici, on vous dit j'exploite mon potentiel intellectuel avec cette carte. Et ici, on vous dit j'ose exprimer mon plein potentiel. Donc il y a vraiment une idée de se faire confiance et d'y aller et de rayonner pleinement ce potentiel en fait que vous avez. Vous avez peut-être aussi un pouvoir aussi, un potentiel justement au niveau de votre expression. Quand vous parlez, les gens vous écoutent. Vous avez peut-être une certaine aura aussi. Donc la planète Vénus, c'est aussi la planète qui nous parle d'amour, de charme, de sensualité. Donc comment vous pouvez utiliser cette énergie, justement, c'est utiliser un peu votre charme naturel, votre façon en fait d'attirer le regard. C'est vraiment, il y a vraiment de très belles énergies. Ici, on vous dit, je récolte ce que j'ai semé. Donc là, on vous dit quelque part, faites-vous confiance, rayonnez ce que vous avez envie de rayonner, parce qu'en fin de compte, vous avez une intelligence vraiment aujourd'hui, et en fait, vous avez une bonne compréhension aussi des choses. Donc vous pouvez y aller, vous montrer, et vous pouvez aussi un peu vous servir de cette énergie en fait que vous dégagez certainement. Euh, vous pouvez utiliser en fait votre charme pour utiliser cette énergie. Alors on va voir un petit peu de quoi ça nous parle ici. Alors moi je pense que ici ce que ça vient nous dire, parce qu'en fait c'est des cartes qui se lisent dans les deux sens, hein. Là on vous parle de cycle karmique et ici on vous parle de halo de lumière. Et là en gros on vous dit que peut-être dans votre vie, bon, moi c'est ce qui me vient quand je vois ces deux cartes ensemble, c'est que vous avez traversé certainement des épreuves et qui font qu'aujourd'hui vous n'osez peut-être pas vous montrer, et un peu comme le syndrome un peu de l'imposteur, mais vous avez là, ce que j'ai envie de vous dire, ce que je ressens moi, c'est que vous avez évolué et que vous pouvez en fait vous faire confiance et rayonner. Vous voyez, si on retourne la carte, là on a dans l'illumination. Et on a l'histoire un peu on vous parle un petit peu de mission, une mission de vie quelque part. Donc là, on vous demande de sortir de votre ombre, hein, et de rayonner comme le lion, parce que le lion, c'est vraiment le signe qui aime attirer l'attention à lui, qui aime rayonner. Comment je veux dire, sa planète, c'est le soleil. Donc, il y a quelque chose de très solaire dans les énergies du lion, et c'est l'énergie en fait qu'on vous demande d'utiliser justement dans cette maison 3 pour vraiment c'est votre façon de communiquer quelque part. On vous demande de communiquer en vous montrant. Là il faut plus vous cacher, il faut plus cacher la personne que vous êtes, ce que vous avez envie de faire passer comme message par exemple aussi. Et donc, si on revient au message de la carte du départ, seul celui qui a appris à élargir son âme est capable plus tard de saisir en lui-même la totalité du monde. Donc, il y a vraiment une histoire justement de ne pas rester bloqué dans, 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 dans ce que vous étiez avant. Il y a vraiment une transformation. Il y a quelque chose de vraiment, pour moi, en relation avec le chemin de votre âme, une évolution qui a eu lieu. Alors, on va voir ce que les autres cartes ont à nous dire, quel message on a d'autres pour vous, les énergies principales. L'énergie principale avec le tarot. Là, on vous parle ici, alors cette carte, c'est la carte des amoureux. Donc, elle peut vous parler justement de quelque chose qui se passe au niveau sentimental. Ça peut être votre âme sœur, le lien à l'autre. Et on vous parle justement, alors ça peut être une rencontre avec quelqu'un d'autre.
Et on a le cavalier de Pentacle qui nous dit que c'est quelqu'un que vous rencontrez, mais pour le long terme, quelqu'un qui va vous accompagner. Ça peut être aussi, ça peut aussi nous parler de choix. Hein. Mais c'est quand même assez beau. En fait, on est quand même encore ici dans une énergie de passion. Vous voyez, il y a une énergie feu qui vous accompagne en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? On vous parle ici de prospérité avec cette carte. Déjà, j'adore. On vous parle de persévérance. Vous voyez comme ce petit écureuil là qui mange et qui fait son nid petit à petit. Ben, on vous dit allez, de continuer. Et on vous parle de se nourrir. Alors, moi, avec ces cartes, j'ai vraiment l'impression qu'on a envie de vous dire, allez, ne lâchez pas, ne baissez pas les bras, continuez sur votre voie, parce que là, tout ce qu'il y a devant vous, c'est la prospérité. Il faut continuer à travailler. Et je pense qu'avec cette carte se nourrir, on ne nous parle pas simplement de... J'ai l'impression qu'on nous parle de comment nourrir votre âme, en fait. Continuez à nourrir votre âme parce qu'en fait ça vous mène vers cette prospérité, vers, et vous voyez cette énergie encore un peu solaire avec j'arrive pas à trouver le mot, mais cette fleur assez solaire. On vous parle quand même que vos souhaits vont se réaliser. Et là on vous parle d'aromathérapie, donc il y a peut-être quelque chose en rapport avec les plantes chez vous. C'est possible, hein. Parce que c'est aussi... là, on voit aussi ce personnage qui travaille aussi avec les plantes. Avec les odeurs, avec les choses naturelles, en fait. Avec des choses naturelles. Ah, alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire ici? Ici, on vous parle de renversement. On a les obstacles, mais dans le sens à l'envers. Donc c'est comme pour moi, j'ai l'impression que les choses évoluent et on a la carte de la réalisation. Donc je pense qu'aujourd'hui, les choses, pour vous, évoluent dans le bon sens. Les choses commencent à se remettre droite, les obstacles disparaissent et vous allez vers la réalisation de quelque chose, hein, la réalisation d'un souhait. Hein. Il y a vraiment une énergie feu dans votre tirage, je trouve ça très très beau. On vous parle de réalisation, de prospérité, d'avancer vraiment sur des choses avec ce cavalier de pentacle pour le long terme. Qu'est-ce qu'on avait en dos de deck? On a le roi de bâton, donc il y a vraiment une énergie de feu chez vous et de dire on y va avec cette conquête aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte ici que j'ai sorti? On vous parle de sagesse, on vous parle de confiance en soi, d'enthousiasme. Donc allez-y, hein, vous pouvez vous faire plaisir. Là, je pense qu'il faut vraiment vous écouter. Il faut vraiment voilà, vivre les choses. On vous parle aussi de lâcher prise. Donc lâcher prise, allez-y en toute confiance. Ne soyez pas impatient. Il y a beaucoup de cartes qui ont sauté. Hein. Voilà, on vous parle peut-être aussi voilà, de se modérer, de ralentir, parce que voilà, il y a vraiment une énergie très feu chez vous. Et de vous concentrer en fait sur la façon dont vous communiquez, dont vous rayonnez. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très beau qui vient vers vous. Pour moi, c'est vous êtes en train de vous réaliser, vous êtes sur le chemin de votre âme. On vous parle ici de partage, peut-être pas mal de choses à partager. Vous êtes peut-être un communicant, hein. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a besoin d'être sur le devant de la scène et d'apporter des messages comme un guide aux autres. Ça peut être ça aussi votre énergie. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, mais j'en ai pas fini parce que je vais faire comme pour le groupe 1, c'était pas prévu à la base. On va vous donner des messages supplémentaires de vos guides. Qu'est-ce on peut dire aux gens qui ont choisi ce groupe? Ah! Alors, on vous dit, alors déjà, on vous dit un grand oui. Donc voilà, faites-vous confiance, allez-y, avancez. Alors là, moi, avec cette carte choisissez une nouvelle direction,
J'ai vraiment l'impression que c'est choisir une autre façon d'être, une autre façon de... une autre façon de rayonner. Après, si ça vous parle de choisir une nouvelle direction parce que vous sentez qu'il y a une nouvelle direction pour vous, allez-y. Hein. Et là, on vous dit que la méditation apporte des réponses. Donc voilà, de vraiment vous écouter, d'écouter votre intuition. Et on a la carte qui a sauté, qui vous dit affirmez-vous. Vous êtes à votre place, vous avez ce potentiel en vous. Faites-vous confiance, vous avez un potentiel de ouf. En plus, le lion, c'est une super énergie. Voilà, on vous parle de récolte. Ce que vous avez semé, ça va, vous allez le récolter. Donc, n'ayez pas peur. Vraiment, ayez confiance en vous. Modérez-vous un petit peu. Soyez pas trop impatient parce que les choses viennent à vous. Et pour moi, c'est positif, en fait, ce qui vient à vous. Voilà, j'espère que ce message, il vous aura parlé. Et en dos de deck, on a l'abondance. Rien que ça. Donc, voilà. Donc, on finit sur cette jolie carte de l'abondance, de la récolte qui vient vers vous. Écoutez, si ce tirage vous a plu, laissez-moi des commentaires. Ça m'intéresse de savoir comment ça vous a parlé. Likez, abonnez-vous. N'oubliez pas d'aller activer la petite cloche justement pour avoir... des notifications quand je mets de nouveaux tirages si ça vous intéresse voilà, si ça vous intéresse. Et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye. Allez, c'est à votre tour, vous qui avez choisi le Palo Santo. Je vous rappelle le message d'unité. Je suis en paix, je suis un avec l'unité. Je suis, et par-delà les frontières, je demeure. On va le mettre là. Ici, et on va aller regarder quel est le domaine auquel vous devez porter attention. Alors là, on est dans la maison 12. La maison 12, ça nous parle ici, là c'est marqué « Je brise mon mauvais karma », le mauvais karma. Donc c'est une maison qui nous parle d'obstacles, d'inconscient, de vie intérieure, de secrets, mais aussi de karma et de vie antérieure. Donc là, on vient vous dire, donc dans cette maison 12, qui est aussi, alors la maison de Neptune, on est vraiment dans une maison qui nous parle aussi de spiritualité. Et d'ailleurs, quand on voit le message du Palo Santo qui nous parle d'unité, c'est pas très étonnant de retrouver une maison en rapport avec la spiritualité. Donc ici, on vient vous dire que vous aviez certainement un karma, en fait, une vie antérieure, quelque chose, un blocage. Et là, on vous parle, en fait, qu'il faut porter attention sur cette maison-là pour briser le karma. Alors, soit on vient vous dire qu'il y a quelque chose à briser, soit c'est déjà fait. On va regarder quelle énergie, en fait, vous pouvez vous servir justement. On a l'énergie du lion, donc une énergie assez solaire, c'est une énergie feu, hein, c'est un signe de feu. C'est représenté aussi par la maison du soleil. Donc le lion, c'est une énergie vraiment très lumineuse en fait. Hein. Et le message qu'on a dessus, c'est « J'ose exprimer mon plein potentiel ». Donc peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelque chose au niveau, dans votre vie, au niveau karmique qui s'est réglé. Peut-être que vous avez travaillé là-dessus. Et aujourd'hui, on vous dit, vous pouvez utiliser en fait votre plein potentiel aujourd'hui de rayonnement parce que ce karma là vous en êtes aujourd'hui libéré. On va voir un petit peu les autres messages des cartes. Alors, comment vous pouvez utiliser cette énergie du lion? Là, on a l'énergie de Vénus. Alors, c'est marrant parce que pour le tirage aussi d'avant, on l'a eu. Et on a l'énergie aussi d'Uranus rétrograde. Alors, Vénus, il vous dit... Mes lunettes roses entravent ma vision. Et j'économise, Uranus nous dit, j'économise mon énergie en prévision du futur. Donc là, moi, ce qui me vient avec cette histoire de mes lunettes roses entravent ma vision, c'est peut-être aussi que par rapport à ce karma, en fait, ce problème karmique que vous aviez ou que vous avez, vous ne voyez pas forcément totalement les choses comme elles sont réellement, parce que
peut-être certaines blessures font que vous voyez les choses à travers vos blessures et pas forcément comme elles sont réellement. On peut tous regarder une situation et en fonction de ce qu'on a vécu, voir les choses totalement de façon différente. Donc c'est peut-être votre cas. Et là, on vous dit en fait de quelle façon déjà utiliser cette énergie du lion dans cette maison douce qui nous parle ici de spiritualité, de karma, de tout ça. On vous dit qu'il faut déjà l'utiliser en regardant les choses vraiment comme elles sont et pas comme peut-être on aimerait qu'elles soient. Et on vous dit aussi d'économiser justement vos énergies parce qu'aujourd'hui, peut-être que ces énergies, vos énergies sont peut-être occupées justement à ce nettoyage karmique qui a lieu en ce moment. Et donc, on vous demande justement de préserver vos énergies et peut-être que votre vision des choses va aussi changer parce qu'il y a des choses qui vont arriver aussi dans le futur. Donc, de préserver vos énergies là parce que vous avez besoin de ces énergies pour ce travail qui est en train de se faire là. C'est magique. Et donc, la carte bonus, je me dis, je la prends ou je la prends pas, je suis contente de l'avoir pris pour les 3 tirages, parce que là, on vous parle de l'énergie de Chiron, qui est en fait une planète de la guérison. Et là, on vous dit, la clé de la guérison se trouve en moi. Donc là, on vous parle vraiment de guérison, de quelque chose d'un karma, de quelque chose de karmique. Et donc, on vous dit, justement, pour guérir de cette blessure, il faut vraiment utiliser une énergie plutôt solaire, une énergie plutôt positive. Il y a quelque chose qui va, cette énergie du lion, là, qui va venir, en fait, mettre en lumière, en fait, ce problème karmique, qui va peut-être aussi le briser. On va regarder les énergies. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot? Alors, on a le roi de coupe et on a le 5 de bâton. J'ai l'impression que dans ces énergies-là, on nous dit que vous avez quand même pas mal bataillé pour arriver à un objectif, pour atteindre un objectif. J'ai l'impression que là, vous allez être avec ce roi de coupe plus dans une énergie... ouais, allez, ça y est, je me suis battue, là, je me pose 2 secondes. J'ai l'impression que j'arrive à un moment où enfin je suis en paix avec moi-même et j'arrête d'être dans cette énergie de il faut absolument que j'avance, il faut absolument que je m'en sorte, il faut... Voilà, donc là, vous allez plutôt être dans une énergie de je m'écoute, je prends du recul, je médite, plutôt que dans cette énergie de voilà, ça y est, j'ai assez bataillé, j'ai vraiment ce sentiment-là, j'ai assez bataillé, je me pose 2 secondes, parce que là, je sens aussi qu'il se passe des choses en moi, et je prends les choses comme elles viennent, et j'arrête de batailler. Et là, avec cet oracle de Fontaine, l'oracle Fontaine, qu'est-ce qu'on vient vous dire? On a la carte des obstacles ici qui est à l'envers. Et donc, normalement, elle se regarde comme ça. Hein. Voilà. Et une carte qui représente une porte. Donc là, je pense que là, on vient vous dire, ça y est, il y a des obstacles qui sont en train de disparaître. Et il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir à vous. Donc là, vous êtes pour moi dans comme dans un tunnel en fait. Hein. Les choses se dissipent au fur et à mesure et vous avez une nouvelle porte qui vient. Et c'est en rapport avec votre karma, avec une blessure soit d'une vie antérieure, ça peut être... Je pense pas que c'est soit lié à quelque chose en rapport avec les ancêtres. Parce que on ne me montrerait pas cette maison-là, on me montrerait quelque chose plus en relation avec la maison 4 peut-être. Et là, dans cette maison-là, c'est plus une blessure peut-être aussi inconsciente. Bon, là, on nous parle quand même de karma, donc ça serait plutôt une vie antérieure. Donc moi, ce que je ressens, c'est que voilà, les obstacles, ils commencent à disparaître. Il y a quelque chose de nouveau qui va venir, mais là, en gros, on vous dit,
écoute, économise un petit peu tes énergies. Et puis, parce que là, tu es dans vous êtes dans une énergie de guérison pour moi. Et alors, avec cette carte-là, on vous parle du cerceau. Donc là, on vous parle justement d'une énergie d'insouciance, d'une énergie, comme je vous disais, plus légère. On vous demande justement d'être dans cette énergie-là. Amusez-vous, faites des choses sympas, faites-vous plaisir, mais détachez-vous en fait de vos problèmes, peut-être de ne pas avancer, parce que là, on vous dit, bah voilà, là, vous êtes dans un processus de guérison. Et derrière va arriver cette nouvelle porte, les obstacles vont se dissiper. Donc si vous êtes impatient de quelque chose, là on vous dit, quelque part, les choses vont venir, ne vous inquiétez pas. Et on vous demande justement de vous amuser, d'être plutôt dans une énergie de légèreté. Et par rapport justement, alors vous voyez ici, on a la carte, c'est une carte qui parle de supplice et de tourment. Et là, on vous parle de torture. Donc, c'est une carte assez forte quand même, qui nous parle quand même de souffrance ici. Et moi, je pense que là, on vous dit qu'il y a quelque chose que vous avez à guérir et que de sortir en fait d'un certain schéma, d'une certaine façon de voir les choses aussi, d'une certaine vision. Parce que là, on vous dit que vos lunettes roses entravent ma vision, c'est peut-être aussi qu'il y a quelque chose en rapport avec des blessures qui entrave votre façon de voir les choses. Et d'être plutôt... de sortir de cet état où vous vous torturez vous-même pour être dans un état plutôt d'insouciance. Mais là, je pense que si on nous montre ces deux cartes en même temps, c'est qu'il y a une évolution en fait de cet état-là à cet état-là de légèreté. Un peu comme ces deux cartes ici dont on vous montrait, voilà, là c'est une énergie de bâton où je me bats, j'avance, il y a aussi une énergie un peu de compétition. Et là, ça a été, avec le roi de coupe, on vient apaiser tout ça. Et là, c'est un peu la même chose pour moi. C'est un peu ça le message. On a le... Voilà, on revient avec l'énergie du... Parce que pour moi, c'est un lion, avec qui nous parle de force. Voilà, vous avez en vous cette force, la force du lion, l'énergie, cette énergie-là. C'est de cette énergie-là que vous devez vous servir. Et c'est une énergie que vous avez en vous. On vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé dans ce qui vous arrive aujourd'hui, dans votre cheminement, dans votre avancée sur votre chemin de vie. Et ici, on a la carte de la tempérance, qui vient vraiment nous dire que vous êtes sur un chemin où les choses sont en train de s'équilibrer, les choses sont en train de s'apaiser. Il y a vraiment une idée oui, d'être peut-être justement bien en accord avec son âme. Alors, qu'est-ce qu'elle venait nous dire aujourd'hui, cette carte? On nous dit « Je suis en paix, je suis un avec l'unité ». Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'équilibre. Je suis et par-delà les frontières, je demeure. Donc, il y a vraiment quelque chose en rapport avec le fait de venir ici être en paix et de ne faire qu'un avec l'univers. Donc, c'est une très, très belle énergie, on va dire. Là, il y a quelque chose dont vous sortez, pour moi. Et d'ailleurs, je ne l'avais pas vu, mais en dos de deck, ici, on nous parle de mort et de renaissance. C'est la carte de la mort dans le tarot, l'arcane majeur du tarot. Et voilà, il y a quelque chose aujourd'hui dans vos énergies qui fait qu'il y a quelque chose dont vous allez vous libérer. Et après, on a la renaissance, donc il y a une nouvelle porte. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et c'est vraiment l'énergie de votre tirage, en fait. Vous êtes dans une énergie de renaissance. Il y a certainement des choses qui vous préoccupaient. Et là, c'est en train de... Voilà, on passe sur... on transforme tout ça et on part vers quelque chose de nouveau. Donc c'est assez positif. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ici? On a la chute, la sororité, le potentiel. Donc on a la sororité et le potentiel. Il y a des choses qui s'en vont et d'autres choses qui rentrent dans votre vie. En dos de deck, ici, on nous parle de choix. De choix, et on a aussi la carte de l'aube.
J'ai l'impression que justement, là, on nous dit que c'est plus... Là, il y a une nouvelle aube qui s'ouvre à vous. D'ailleurs, avec l'énergie du 14, hein, alors que l'arcane majeur de la mort dans le tarot, c'est le 13, donc ça vient juste après. Hein. On vous dit que là, vous êtes à l'aube, en fait, de prendre peut-être une nouvelle direction dans votre vie, mais moi, je la lirais plutôt comme ça, cette carte-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous dirait presque que vous n'êtes plus au moment de faire de nouveaux choix. Vous êtes plutôt sur, voilà, suivre naturellement le chemin qui se présente à vous. Moi, c'est plutôt comme ça que je le ressens. Ici, on a une carte qui vous parle de fécondité, de nouvelles choses qui rentrent dans votre vie, en fait. Hein, avec l'énergie Gaïa. Ouais. Bon, on va regarder un petit peu les cartes qui sont sorties ici. On vous parle d'avoir de l'assurance, de trouver votre voie. Et que les choses sont en train de... En fait, voilà, je pense qu'il y a un cheminement, en fait. Il y a eu quelque chose, une évolution, qui fait que vous avez pris de l'assurance, que vous avez trouvé votre voie, et que les choses sont en train aujourd'hui de s'équilibrer pour vous. Moi, je le lirais comme ça. Après, on pourra avoir une autre lecture et dire effectivement que vous avez un peu retrouvé avec cette assurance le pouvoir sur votre vie pour trouver une nouvelle voie qui est plus en rapport avec quelque chose de plus honnête pour vous, quelque part, hein, qui est plus en accord avec votre âme. On pourrait le lire comme ça. C'est pas ce qui me vient en premier. Mais bon, étant donné que c'est un tirage général, j'essaye d'ouvrir un petit peu le tirage pour voir comment ça pourrait effectivement vous parler. Hein. Et vous voyez ici en dos de deck, on a la carte du calme mental. Donc il y a des choses qui sont en train de, pour moi, il y a presque une énergie un peu de lâcher prise dans votre tirage. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir vous dire justement par rapport à cette évolution? Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire? On vous parle ici d'occasion favorable. Donc, ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie, c'est quelque chose de très positif pour vous. Hein, on a presque l'impression qu'on vous parle ici d'abondance. On a une amélioration d'un état de santé. Donc, ce qui va bien avec cette énergie hein, de Chiron qui nous parle ici de guérison. On vous parle d'obtenir peut-être plus d'informations. Peut-être justement sur ce que vous auriez peut-être pu vivre dans une vie antérieure qui est en train de guérir aujourd'hui. Et on vous parle ici de résolution pacifique. Donc on vous dit que les choses vont se passer de façon, comment je veux dire, sereine. Hein, on n'est pas dans un truc où on est en train de se battre, là justement. C'est dans le calme que les choses vont se passer. Ça va se faire un peu tout seul quelque part. Je pense pas que vous ayez besoin d'agir. Je pense que vous êtes dans cette énergie aujourd'hui de guérison. Et ce qu'on vous dit, vraiment le message des cartes aujourd'hui, c'est de vous dire, voilà, essayez d'accueillir les choses de façon calme, parce que vous êtes sur un chemin de guérison sur le plan karmique, et que vous êtes arrivé à... je sais pas comment vous dire, il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir et en fait vous êtes au début d'une nouvelle ère, au début d'une nouvelle aube. Voilà. Voilà pour les messages que j'avais pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu. Essayez de me laisser des commentaires. Sur comment ça a répondu, comment dire, vibrer pour vous ce tirage, comment ça a résonné en vous. Voilà, c'est ce que je cherchais comme mot. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez si ce tirage vous a plu, puis n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir des notifications lorsque je mettrai de nouveaux tirages pour vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.